Huawei. Huawei? C'était votre film avec les smartphones Huawei. C'était votre soirée cinéma avec Ceruti 1881, Aquaforte. Parfum pour homme. Bonsoir, bienvenue à Langue de Bois s'abstenir. La mort de Clément Méric. La guéguerre entre Sarkozy et Fillon. Le bras de fer entre la Chine et l'Europe. Et puis la vague de contestation en Turquie. Tous ces sujets, nous allons en débattre avec nos 4 chroniqueurs. Bien entendu, sans Langue de Bois. Générique. Autour de cette table, 4 des plus belles signatures de la presse française, Vanessa Schneider du Monde. Jean Begley qui dirige le Point .fr. Karl Meus pour le Figaro Magazine. Et Pierre Bénichou, Multimédia. L'Europe, entre autres. Nous passons tout de suite à l'événement de la semaine. L'événement de la semaine, naturellement, c'est la mort de ce jeune militant d'extrême gauche, Clément Méric. Est-ce un fait divers? Est-ce un assassinat politique? L'émotion immédiate et ensuite le débat politique. Faut-il dissoudre les éléments d'extrême droite, les groupuscules? Est-ce que c'est un signe d'une radicalisation de la société? Nous allons en débattre tous les 5 après un sujet de Guillaume Parra. Mercredi, quartier de Saint-Lazare à Paris. Il est près de 18h lorsqu'une bagarre éclate entre un groupe de 5 skinheads et 4 jeunes, dont l'un, Clément Méric, est un militant antifasciste. Selon plusieurs témoins, le jeune homme de 18 ans reçoit un coup de poing, tombe et heurte ce poteau. J'ai juste entendu des cris et essayer de protéger ce gosse, c'est tout quoi. On est incapable de répéter ce qui s'est passé. Clément Méric est transporté à l'hôpital dans un état de mort cérébrale. Le soir même, le parti de gauche dénonce une agression lâche de membres du groupuscule d'extrême droite JNR, les Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires, et appelle à la dissolution de ces groupes. Jeudi matin, Marine Le Pen tient rapidement à dissocier son parti de ce drame. Ces actes sont inadmissibles. Le Front National n'a aucun rapport ni de près ni de loin avec cette agression. Une condamnation unanime dans la classe politique. François Hollande, en déplacement au Japon, réagit. Il y a sûrement, à partir de ce que nous savons, eu une altercation avec des mobiles politiques. Mais déjà, les versions divergent sur l'origine de cette altercation. Pour certains témoins, c'est le groupe de Clément Méric qui aurait provoqué la bagarre. Au cours de la journée, 7 personnes sont mises en garde à vue. Plusieurs d'entre elles sont proches du groupuscule GNR. Au Sénat, Jean-Marc Ayrault promet la dissolution de ces groupes. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur, j'ai demandé à la garde des Sceaux d'étudier toutes les possibilités qui permettront de tailler en pièces, en quelque sorte, de façon démocratique, sur la base du droit, ces mouvements d'inspiration fasciste. Alors que plusieurs cérémonies d'hommage ont lieu à Sciences Po Paris, où Clément Méric étudiait, mais aussi sur le lieu du drame. Peu après 17h, la mort du jeune homme est annoncée. Dans le même temps, le débat politique fait rage. Une majorité à gauche évoque une radicalisation de la société, principalement due à l'opposition au mariage pour tous. L'UMP dénonce les amalgames. Je condamne tous ceux qui voudraient instrumentaliser cet événement odieux à des fins politiciennes. Ces groupuscules extrémistes, d'extrême gauche comme d'extrême droite, doivent être dissous. Dans la soirée, des milliers de personnes se rassemblent à travers toute la France pour honorer la mémoire du jeune homme. Vendredi, les premières conclusions de l'autopsie ont révélé que Clément Méric serait mort du coup reçu en plein visage. Alors, il y a quand même cette phrase de François Hollande au Japon, qui est une phrase prudente et, à mon avis, judicieuse. Il dit « à partir de ce que nous savons ». Car sait-on véritablement, dimanche soir, ce qui s'est passé? Est-ce un assassinat politique? Est-ce un fait divers qui se transforme en événement politique? Jérôme Begley. On finira par savoir, vu que les autopsies ont commencé à être produites et que les témoins en parlaient. Alors,
Assassinat, non. Assassinat, c'est homicide avec l'intention de tuer, avec préméditation. On sait aujourd'hui, dimanche soir, qu'il n'y a pas eu de préméditation. Fait divers, c'est un peu court pour qualifier ça d'un fait divers. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé dans un magasin de la rue Comartin, au solde privé d'une marque qui s'appelle Fred Perry? Deux groupes se sont croisés. Un groupe dit d'extrême droite, un groupe dit d'extrême gauche. De là, il se passe, il y a la mort d'un homme, d'un jeune homme, c'est une tragédie, c'est abject. De là à crier partout que la menace fasciste est à nos portes, je pense qu'il y a un pas qui est absolument honteux et que la classe politique et qu'une grande partie de la classe journalistique ont franchi, qui ne méritait pas d'être franchi. Où est la menace fasciste en France? Si on fait le compte du nombre de personnes qui sont tuées en France pour des motifs politiques, disons par des actes néofascistes, par rapport aux gens qui sont tués par la délinquance, par la voyoucratie, le rapport il est quoi? De 1 à 1000. Donc je trouve que le débat qui s'est enclenché depuis jeudi et qui dure encore et qui va encore durer, déshonore ceux qui le tiennent et les mots qui sont employés me choquent. Dernière chose, aller entonner le chant des partisans devant l'établissement de Sciences Po, je trouve que c'est une honte aux victimes du nazisme. Comment est-ce qu'on peut faire un tel raccourci et de tels mélanges? Oui, mais ça, Jérôme, c'est un raccourci qui se fait depuis des années. Oui, mais J'ai ça fait remarqué, des années qu'il n'est vous, pas- qu'il n'a pas- vous l'avez tous remarqué, désormais on utilise tout le langage, tout le vocabulaire des années 40 Eh bien, justement. pour l'appliquer à la vie politique C'est aujourd'hui. justement ça qui me CRS, gêne. nazi. C'est justement ça qui n'est pas normal, c'est justement ça qu'il faut fustiger. Mais essayons de revenir au problème central. Radicalisation de la société ou pas, Vanessa Non, Schneider. moi je pense, sans parler évidemment de menaces fascistes, ce qui est absurde, puisqu'en effet là il s'agit heureusement d'un acte isolé, hein. On n'a pas d'autres, il n'y a pas de précédent et on peut espérer qu'il n'y en ait pas par la suite. On peut quand même constater depuis quelques mois, et sans faire d'amalgame avec la Manif pour tous, à l'occasion de cette mobilisation qui a été très importante et très hétérogène, hein, parce qu'il y avait de tout dans cette mobilisation, mais il y a eu aussi, aux côtés de familles catholiques qui manifestaient contre le mariage, des groupuscules qui se sont réveillés, Ils n'étaient pas à côté, hein. Ils étaient ou avant ou après. Hein. Oui, non, mais aux côtés, Oui. dans ce cadre de manifestation, dans cette mobilisation. Oui. Donc d'ailleurs, les organisateurs s'en sont suffisamment plaints, disant qu'il y avait des tentatives d'infiltration de Au mouvements point même extrémistes. de sortir de la manif comme Mme Barjot. Voilà, donc il y a eu, c'est vrai, la résurgence, puisque ces mouvements ont toujours existé, hein, mais ils étaient plus ou moins cachés, la résurgence de mouvements d'extrême droite